Azalete uyako kanina ikwenanga wapi uyako kanina sanjolanga yakatomina tomina mokosi yakatomina nokola nokola sonzi maka nanyango aboyaka fada tango eso atumbuli nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana. Très chers compatriotes, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Merci de votre attention. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réussite, ou plutôt de l'amélioration de la réussite de la mesure de gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Cette mesure sanitaire prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était bel et bien consacrée dans la constitution de notre pays. Malheureusement, elle était non appliquée. Pourquoi? Parce qu'il manquait de la volonté politique et surtout du souci de la population. Ceux qui étaient en exercice, qui étaient en fonction lors du régime passé, malgré qu'ils avaient favorisé cette mesure dans la Constitution, mais ils n'ont pas eu le courage de l'appliquer. Mais voilà que cette mesure prise par le président de la République actuelle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontre la résistance de certaines personnes malveillantes, struffées de sept péchés capitaux qui ont joué au freinage de notre République. Et nous avons prodigué des conseils, nous avions à cette époque-là apporté des propositions concrètes pour une application efficiente de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire. Et nous voulons revenir encore sur nos propositions pour que, si notre voix est entendue, on ait des résultats meilleurs. Il était question que le ministre de l'EPST prenne des mesures d'accompagnement pour la meilleure réussite de cette mesure de la gratuité de l'enseignement primaire. Par exemple, prendre des écoles privées agréées et viables, solliciter leurs bâtiments, que le gouvernement peut donc louer. Donc le gouvernement peut verser un loyer aux promoteurs parce que c'est son bien, c'est son investissement. Le gouvernement peut verser les loyers aux promoteurs, ceux qui, je dis bien, le promoteur qui a une école viable, une école privée agréée mais viable. On fait l'évaluation des salles, de matériel, et puis on lui paie son loyer, on mécanise les enseignants pour permettre aux enfants, à tous les enfants, de bénéficier de la gratuité. Cette proposition a été déposée sur la table du ministre Bakonga, Willy Bakonga, à l'époque. Mais, parce qu'on ne voulait pas s'occuper de l'essentiel, tout cela a été abandonné dans les tiroirs. Alors, nous souhaitons toujours que le gouvernement prenne vraiment ses responsabilités en attendant qu'il construise de nouvelles écoles, qu'on réquisitionne d'abord les écoles privées agréées, viables, pour lesquelles on va payer les loyers des bâtiments pour faire, comme le président de la République l'avait dit, les partenariats gagnant-gagnant. Les écoles privées agréés, ce sont des partenaires de l'État, des partenaires du gouvernement, de l'État congolais, pour l'enseignement et l'éducation des enfants. Et le gouvernement ne peut pas se rebiffer lorsqu'il faut prendre ces partenariats à bras le corps et payer les loyers aux promoteurs, parce que c'est d'après les partenariats gagnant-gagnant prônés par les chefs de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, on paie les loyers aux promoteurs, on mécanise les enseignants et les enfants bénéficient de la gratuité
Alors, parce que ce que nous ne pouvons pas admettre, c'est le fait que moi, personnellement, je suis promoteur d'une école, et d'une grande école, qui héberge même les centres de TENAFEP, et sous peu, va héberger aussi les centres d'examen d'État. Mais, cette école, qui a plus de 20 salles, des fois qui chôment, parce que beaucoup d'enfants ont émigré vers les écoles publiques et conventionnées pour bénéficier de la gratuité. Et les écoles privées ont beaucoup de salles, mais sans enfants. Et quand vous allez dans une école conventionnée, et tout près de chez nous, il y a une école dont les dimensions de la salle de classe, c'est peut-être 3 mètres sur 4. Mais vous trouvez plus de 100 enfants dans cette salle de classe. Est-ce que c'est normal? Et puis nous avons vu de la mauvaise foi caractéristique de certains responsables des écoles conventionnées, catholiques, protestantes, et même dans les chefs de certains responsables des écoles publiques, qui ne respectaient plus la capacité d'accueil de leurs écoles. Vous trouvez une salle de classe qui peut recevoir 30 élèves, on y met 150 élèves. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi nous disons que cette mesure de la gratuité de l'enseignement primaire doit être accompagnée par certaines mesures du gouvernement, allant jusqu'à interdire même d'inscrire dans une école au-delà de la capacité d'accueil. Et là, c'est la responsabilité du ministre de l'EPST. On peut faire une mission d'évaluation dans les écoles pour voir la capacité d'accueil de chaque école. Et si cela est fait, on peut maintenant venir offrir aussi la gratuité à certaines écoles du secteur privé, dans un partenariat gagnant-gagnant. Les promoteurs, responsables des infrastructures, reçoivent son loyer, les enseignants sont mécanisés et les enfants bénéficient de la gratuité. Ainsi, les écoles bondées, surpeuplées, des salles de classe pleines à craquer vont être désengorgées. C'est une proposition que si le ministre l'applique, ne fût-ce que provisoirement, ça va favoriser une grande réussite dans l'application de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire. Vous savez, il y a des voix malveillantes qui s'élèvent pour dire que la gratuité de l'enseignement primaire est un échec. Non, là, il faut avoir de la malhonnêteté et de la mauvaise foi. Parce que beaucoup d'enfants ont bénéficié de l'enseignement pendant que leurs parents étaient incapables de subvenir aux besoins de leur formation. Alors, nous allons nous dire que ceux qui ne voient que le mal dans tout ce qu'on est en train de faire, ils sont malveillants. Ils sont de mauvaise foi. Quand on fait quelque chose de bien, il faut applaudir, il faut encourager, il faut apprécier. Quand on ne sait plus apprécier le bien que les autres font, et alors on est déjà aveuglé par la mauvaise foi. Aujourd'hui, la gratuité est élargie à la maternité. Les mamans peuvent bénéficier de l'accouchement sans rien payer, de la consultation prénatale jusqu'à la consultation postnatale. Donc, les mamans ne peuvent plus supporter la charge de la maternité. Et ça, c'est très encourageant. Et alors, ceux qui ont l'habitude de critiquer, qu'est-ce qu'ils peuvent encore dire à propos de la gratuité de l'accouchement? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore dire? Là, ils se taisent tout simplement. Nous vous avions promis que
avant la fin de l'an 2023, beaucoup de ceux qui parlent, ils manqueront à dire. Parce qu'ils verront des réalisations. Si quelqu'un vient nous dire aujourd'hui que rien n'est fait, je crois que tout le monde peut dire, soit il est malade, soit il est aveugle ou de mauvaise foi. Le premier axe de la vision du chef de l'État est basé sur la gratuité. Et c'est déjà une réussite à 60%. Mais nous tenons à ce que cela soit amélioré encore avec des mesures ou des solutions idoines. C'est notre façon de contribuer parce que nous voulons le bien-être de la population et nous voulons aussi accompagner les chefs de l'État que nous soutenons parce que nous savons que lui au moins est une bénédiction pour notre pays et pour notre nation. Nous attirons l'attention du ministre de l'EPST. Cette proposition de louer les écoles privées agréées viables, louer les bâtiments en versant les loyers aux promoteurs de ces écoles, en mécanisant les enseignants de ces écoles privées agréées viables pour faire bénéficier aux enfants et à tous les enfants de la mesure de la gratuité de l'enseignement primaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos émissions. Avec la foi en Dieu, la victoire est certaine. Bye. Azalete, uya kukanina ni kwenanda. Wapi, uya kukanina sanjolanda. Yakatobina, tobina mokosi, yakatobina. Namoya sonti maka, nanyango aboyaka fada tango yeso atumbuli, nanyango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga, nanya apusana apusana.